Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Achili. Et Jean-François Achili, votre invité politique ce matin, c'est Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris. Bonjour Sandrine Rousseau, soyez la bienvenue. Avons-nous atteint un point de bascule effrayant à Marseille? Ce sont les mots du garde des Sceaux Gérald Darmanin après l'assassinat du jeune frère d'Amine Kessassi, ce militant écologiste très engagé contre ce narcotrafic qu'il dénonce inlassablement. En tout cas, je voudrais apporter tout mon soutien à Amine Kessassi, qui est un militant courageux dont un frère avait déjà été victime de ce narcotrafic. Et je voudrais, au-delà de ça, apporter tout mon soutien aux familles marseillaises qui sont endeuillées par ce narcotrafic. Puisque l'année dernière, il y a eu 24 morts comme ça, il y en a eu 50 l'année d'avant. Et on ne se rend pas compte, mais dans les quartiers nord, en fait, ça installe une terreur complète dans les quartiers nord, ça discipline toute une partie de Marseille. Et en fait, le trafic de drogue aujourd'hui, force est de constater que le tout répressif tel qu'on l'a vécu jusqu'à présent ne permet pas d'endiguer le trafic de drogue. Donc il faut passer un cap. Le tout répressif ne marche pas à vos yeux? Non, il faut passer un cap. Déjà, pour aller chercher l'argent des trafiquants de manière bien plus importante, mais ça, il y a eu plusieurs propositions en ce sens, avoir des brigades dédiées au narcotrafic international, etc. Mais il faut aussi s'attaquer à la demande, c'est-à-dire aux personnes qui achètent la drogue. Parce que c'est une loi du marché, presque c'est la pire loi du marché qui soit. S'il n'y a plus de demande, alors il y aura moins d'offres aussi. Et pour avoir visité par exemple l'hôpital psychiatrique de Marseille dans le cadre d'une mission d'information que j'ai effectuée à l'Assemblée nationale avec Nicole Dubré-Chirat, eh bien les psychiatres de Marseille nous disaient que il y avait de la livraison de drogue jusqu'à l'intérieur de l'hôpital. À l'intérieur de l'hôpital. C'est-à-dire qu'ils hospitalisaient des gens qui étaient en addiction, qui étaient en quasi-overdose, et dans les heures qui suivaient leur admission à l'hôpital, ils avaient des livraisons dans leur chambre de leur dose pour qu'ils restent dépendants. Et en fait, c'est tout ça qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'il faut aussi des moyens sur la lutte contre la demande de drogue. Et puis, les consommateurs. Oui. Et puis, il faut évidemment remettre du tissu associatif, du service public, faire en sorte véritablement qu'il y ait des filets de rattrapage. C'est Paul Gasnier qui dit ça dans son livre La Collision. Il parle de filet de rattrapage. Eh bien, je pense qu'il en manque là-bas. Et je rappelle que toute la politique qui est suivie jusqu'à présent fragilise énormément, notamment tout le tissu associatif. Encore un mot sur ce sujet, Sandrine Rousseau, l'ancien député marseillais Saïd Hamada, qui était tout à l'heure au micro de Patrick Roger sur Sud Radio. Lui, il parle d'assassinat politique. Il réclame un conseil des ministres extraordinaire, je le cite, consacré à ce fléau qui va s'étendre, dit-il, en France, avec des élections prochaines qui pourront être tenues par des narcotrafiquants, en clair. Il parle de corruption possible. Mais de toute façon, les mafias ont toujours essayé d'avoir des infiltrations dans le milieu politique, c'est évident. Donc la question, c'est comment on lutte contre cette mafia. Et je pense qu'en effet, il faudrait quelque chose de l'ordre d'une urgence qui soit pas juste une démonstration de force, comme on en a vu pléthore à Marseille, avec des camions de police qui arrivent, qui font une opération supposément de nettoyage et qui repartent quelques heures après. Et les narcotrafiquants se frottent la main. Les opérations place nette ne servent à rien. Non, ça sert à rien. Mais la preuve. Oui. La preuve. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec de la démonstration et faut agir de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus sérieuse dans le temps, en fait, beaucoup plus. Et puis lutter contre la corruption. Je rappelle que la France a chuté dans les classements sur la corruption. D'un mot, ce que dit Laurent Nunez, c'est pas forcément lié à ce qui s'est passé à Marseille et à Grenoble. Cet enfant de 12 ans, cet ado de 12 ans qui était blessé par balle. Il dit armer les polices municipales, le ministre de l'Intérieur. Alors ça, c'est la réponse typique d'un Gérald Darmanin, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable. Ça, c'est Laurent Nunez qui dit. Laurent Nunez. Bon, c'est un peu du Pontet et du Pondé. Mais oui, Laurent Nunez, c'est pareil. Ça n'est que ça, c'est-à-dire armer. En fait, il y a comme si il n'y avait pas d'autres annonces possibles que une escalade comme ça sur la police municipale. Enfin, on l'a fait, et ça n'a rien changé. Donc
Sandrine Rousseau, le budget à présent. Sébastien Lecornu est-il dans l'impasse? Il ne reste qu'une semaine à l'Assemblée pour débattre du budget avant dimanche minuit, puisqu'il faudra que le texte voté aille au Sénat. C'est mission impossible. Bien sûr que c'est mission impossible, et ça a été surtout une mission rendue impossible par le gouvernement. Non, mais là, on assiste vraiment à quelque chose de croquignolesque, pour le coup, pour reprendre je crois que c'est Macron qui avait dit ça. Bien sûr, bien sûr, parce qu'ils nous ont fait durer les débats autant que possible pour ne surtout rien voter. Mais c'est ridicule ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un enlisement des débats, et moi je me souviens de cette ligne, de cette phrase qui avait été dite de nombreuses fois dans le discours de politique générale de Sébastien Lecornu: nous vous proposons, nous débattrons et vous voterez. Et en fait, la ligne Lecornu, c'est: nous vous proposons, nous enlisons les débats et nous ne votons jamais. Nous ne votons jamais. Nous n'avons pas voté sur le PLFSS, qui est le budget de la sécurité sociale, et nous ne voterons pas sur le budget de l'État. Vous avez eu droit à un repos, quand je dis vous, ce sont les députés de l'Assemblée nationale, tous, un repos forcé ce week-end. Vous qui défendez le droit à la paresse, c'était pas le moment, il ne fallait pas prendre ce risque? Alors je pense qu'il y a un véritable sujet autour du rythme à l'Assemblée, vraiment. C'est vraiment, et il faut que nous prenions bien plus soin de ce rythme, de notre santé, de notre vie familiale, que nous le faisons jusqu'à présent. Mais là, c'est bizarre quand même que la seule fois où on s'en préoccupe, c'est le moment où il faille voter le budget. Et donc, je dis que là, c'était absolument un prétexte. Ceci dit, une démocratie qui fonctionne bien est aussi une démocratie qui permet à ses députés d'avoir une vraie vie familiale, amicale, une vie en circonscription. Enfin, Sandrine Rousseau, pour bien comprendre, vous dites que c'est une volonté du gouvernement, donc de Sébastien Lecornu, d'enliser les débats, lui qui a dit qu'au contraire, il voulait des compromis, ne pas passer en force. L'enlisement, c'est sans doute pas un passage en force à ses yeux. L'enlisement, c'est une manière de ne pas avoir de vote contre lui, et c'est surtout une manière de noyer le poisson, d'occuper. Moi, j'ai l'impression qu'on nous occupe un peu comme on nous occuperait dans une garderie, d'une certaine manière, alors qu'en fait, garderie. Oui. Tout ça pour qu'on ne vote pas le budget. Et en fait, c'est très grave. Et je le dis depuis que Emmanuel Macron, je crois, est élu président. J'ai l'impression, et je le redis ici, vraiment qu'il joue avec la démocratie de manière extrêmement dangereuse, parce qu'il s'en moque en réalité. Il se moque, vous dites Emmanuel Macron se moque de la démocratie. Oui, il se moque de la démocratie, du Parlement. Il passe outre le Parlement. Je serais curieuse d'avoir son opinion sincère sur le rôle du Parlement dans la démocratie, mais à chaque fois il le contourne, donc soit par les 49.3, soit maintenant par l'enlisement d'un budget. C'est un 49.3 détourné en fait, cet enlisement. Le président organise ce soir Choose France avec les entreprises tricolores et annonce 30 milliards d'investissements. C'est un événement important pour vous. Il a raison de se montrer optimiste ou pas? Non, mais ça, c'est encore une fois le macronisme dans son essence pure, c'est-à-dire qu'il va faire une grande conférence où il va avoir le micro, il va faire son show et il va annoncer France quelque chose. Donc là, c'est Choose France. Je sais plus quoi dire, en fait. Je sais même plus comment commenter cette politique, en réalité. Vraiment, je suis démunie, et pourtant... ça m'arrive rarement, mais là, je ne sais plus comment commenter quelque chose qui tourne au ridicule complet, et qui fait que les citoyens et citoyennes se détournent de la politique. Et je dis aux personnes qui nous écoutent, la démocratie est le pire des systèmes, à l'exclusion de tous les autres, disait Churchill. Et vraiment, je vous invite à ne pas vous lasser, à ne pas vous détourner de cette politique, quand bien même elle ne donne pas son visage le plus reluisant en ce moment. Mais nous avons besoin de vous pour changer, et pour changer véritablement Qu'est-ce qu'il faut faire, direction. Sandrine Rousseau, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez entendu ce qu'a dit Manuel Valls sur Radio J. Le second quinquennat est un naufrage. Oui, mais ce serait bien sans doute la seule fois où je suis d'accord avec Manuel Valls, mais oui, c'est un naufrage complet. Naufrage complet. Ah, mais moi, j'ai toujours pensé, je crois l'avoir déjà dit à ce micro, que Macron finira et sortira de l'Élysée par la petite porte. Il ne peut pas continuer comme ça n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, il y a, dans 4 mois des élections municipales, et 2027, c'est pas tout de suite. Voilà. Mais au nom de quoi un président de la République, parce qu'il a le pouvoir, parce qu'il en a le pouvoir, décide de tout contre le peuple? Au nom de quoi il fait ça? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais respecter le peuple. Mais comment? Mais ça s'appelle la démocratie quand même. Concrètement, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien là, il y avait, encore une fois, des signes à envoyer
au camp qui est arrivé en tête aux élections. Je ne sais pas, ça paraît tellement lunaire de dire ça. Au camp qui est arrivé en tête dans les élections, qui s'appelle la gauche. La gauche, voilà. Sandrine Rousseau, il y a quand même des annonces qui sont faites. Prenez l'allocation sociale unique. Sébastien Lecornu qui veut la mettre c'est à droite. Ouais. C'est une proposition venant des Républicains, c'est ce que je vous dis. Ça non. Vous dites non. Mais c'est une manière de raboter les allocations. Moi, je vais vous dire, j'ai été extrêmement en colère dans l'étude de ce budget. Pourtant, j'en étais le chef de file pour les écologistes sur le PLFSS, donc le budget de la sécurité sociale, parce que toutes les économies qui étaient recherchées étaient des économies sur les personnes qui avaient absolument besoin de ce système social, c'est-à-dire les personnes malades, avec les affections longue durée, les personnes en arrêt de travail, non, les personnes qui n'ont pas les moyens d'aller chez le dentiste et à qui on allait imposer une franchise médicale supplémentaire, toutes les personnes qui hésitent à aller acheter leur boîte de médicaments et qui là verraient leur franchise doubler, toutes les personnes qui n'ont pas d'aide de leur entreprise et qui voyaient une taxe sur les mutuelles arriver, de sorte que leur tarif de mutuelle allait augmenter. En fait, c'est vraiment sur j'insiste, c'est vraiment sur les plus pauvres des pauvres qu'on allait, et les plus vulnérables des vulnérables, les plus fragiles des plus fragiles, qu'on faisait les économies. C'est honteux, en fait, monsieur Akili. C'est vraiment honteux ce qui se passe actuellement à l'Assemblée. Et c'est ça qu'ils veulent nous imposer par l'enlisement des débats. Mais vous dites la gauche, Sandrine Rousseau, vous êtes députée écologiste de Paris. La gauche, elle est divisée, y compris dans l'hémicycle. Oui, mais bien sûr qu'on est divisé, évidemment, on n'est pas d'accord sur tout. Très bien, sauf que là, on a eu 85% de votes en commun et qu'on avait quand même tout ce qui était casse sociale, on l'a repoussé ensemble. Enfin, oui, évidemment, on n'est pas sur la même ligne. Oui, il y a un théâtre pitoyable qui est donné sur les divisions de la gauche. Je dis pas le contraire. Moi-même, ça me désespère. C'est un constat que je mais vous fais, bien sûr, mais le camp central est aussi divisé, de même que la droite l'est. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a un émiettement du débat politique et c'est un des problèmes. C'est un des problèmes parce que le seul qui ne s'émiette pas, c'est l'extrême droite. Et c'est pour ça que je dis à la gauche, j'entends toutes nos divisions et vraiment, je ne comprends pas la ligne que prend le PS actuellement et je le dis sans phare. Pour autant, attention, parce qu'en 2027, ce qui se prépare va être bien pire. Vous dites, vous aussi, comme certains à gauche, qu'ils disent peut-être pas forcément ouvertement, mais 2027, le Rassemblement national à l'Élysée, c'est une forte possibilité à vos yeux ? En tous les cas, on a une responsabilité pour tout faire pour éviter ça et vraiment, je le redis avec force, à gauche, réveillons-nous et ça n'est pas vrai que c'est en allant vers Macron, en tendant la main à Macron qu'on tient une ligne de gauche et écologiste, ambitieuse. Et regardez ce week-end, Sandrine Rousseau, vous aviez deux rassemblements de la gauche unitaire d'un côté qui disent candidat unique et puis il y avait l'autre gauche, le Parti socialiste de Bernard Cazeneuve, le lendemain, alors c'était Trappes puis Pontoise. Il y a une forme de division partout. Le Parti socialiste est divisé. Oui. Et quand je vois que même la primaire de la gauche tentée par certains est trop à gauche pour une partie du PS, je dis... les amis, vous êtes socialistes, enfin souvenez-vous quand même de ce que cela signifie ce terme. Souvenez-vous quand même des conquêtes sociales qu'il y a eu grâce au socialisme dans notre pays. Vous êtes issu d'une famille politique qui a des choses à son actif. Ils peuvent s'enorgueillir d'avoir les congés payés, la réduction du temps de travail. Vous dites que le PS aujourd'hui, Olivier Faure est trop engagé avec Emmanuel Macron, par exemple. Ce que je dis aux socialistes, c'est souvenez-vous d'où vous venez et raccrochez-vous à la berge parce que là, vous êtes en train de partir trop loin vers le centre. Le Parti socialiste va trop loin pour vous. Oui. Merci à vous, Sandrine Rousseau. Merci, Sandrine Rousseau. Dans un instant, on va revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure aussi à propos de Marseille, de l'assassinat. Pour vous, c'est clair, c'est un assassinat politique, quoi. Alors, j'ai pas de preuves, mais je pense que c'est un assassinat politique et vraiment, en plus, il voulait rentrer dans les forces de l'ordre, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui aurait pu se battre contre le narcotrafic à l'intérieur des forces de l'ordre. La démocratie est en danger, comme le disait Saïd Hamada, que nous avions en fait tout à l'heure, comme le dit Amine Kessassi. Je pense qu'aujourd'hui, la démocratie est extrêmement fragile. Oui, extrêmement fragile face aux narcotrafiquants. Quant à Emmanuel Macron, on va revenir, on va commenter. Naufrage, l'a dit Emmanuel Valls. Est-ce qu'il doit partir ? Est-ce qu'il partira ?
Je pense Sandrine Rousseau. qu'on n'a pas les moyens. Enfin, je pense qu'il ne peut pas partir comme ça, mais moi j'aimerais qu'il parte parce que je pense que c'est aujourd'hui un point de blocage. Après, on verra comment il sortira. J'avais dit, je crois, enfin, bon, peu importe, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je pense qu'Emmanuel Macron est extrêmement affaibli et que son entêtement, son caractère. En fait, on voit que cette 5e République, eh bien, elle est complètement prise en otage. Elle est complètement verrouillée par le caractère d'un homme. Ça n'est pas possible. La démocratie ne peut pas être dépendante du caractère et en l'occurrence du caractère extrêmement buté d'un homme. Bon, voilà, vous avez entendu. Vous pouvez réagir 0826 300 300. Nous allons en débattre aussi avec Françoise Degois, Philippe David, jusqu'à 9h dans le grand débrief de l'actualité sur Sud Radio.